On se retrouve pour une vidéo horrifique, terrifique, je ne sais pas. Bref, Sabrina, est-ce que tu as une histoire paranormale qui t'est arrivée à nous raconter, mais une histoire, tu sais, qui reste inexpliquée, mais qui t'a fait frissonner? Ouais. Alors vas-y, on est tout oui. J'en ai plusieurs même, mais je vais prendre la plus ancienne, celle qui m'a le plus marquée. C'était quand j'étais petite, je jouais avec des enfants en fait derrière la cour de chez ma grand-mère. Et on joue au ballon. Tu sais, les ballons en plastique là, que tu sais, moi je suis des années 90, tu sais, à l'ancienne, voilà, où il y a écrit soccer, le ballon jaune avec les carrés noirs. Je vois totalement. Tu vois de quoi je te parle? Du coup, on jouait avec ce ballon-là, et à un moment, on balance le ballon dans une maison, mais qui est totalement abandonnée, quoi. Et on flippait un petit peu parce que il y a plein de mauvaises herbes et trucs, et puis on était vraiment très très jeunes. Je te parle de ça, je devais avoir genre une dizaine d'années. Et du coup, on ne savait pas qui allait chercher le ballon, et je crois que c'est une petite fille ou un petit garçon en ce moment qui se lance et qui y va. Et au moment où il touche en fait la poignée du portail, t'as le ballon, mais qui s'envole, mais genre droit comme ça, mais comme une flèche. Genre, même Zidane n'aurait pas pu taper un coup de pied pareil. Genre, c'était un truc de fou. Genre, vraiment, le ballon qui part comme ça et qui explose dans l'air. On était tous comme ça, on a crié, on est rentrés chez nous. Genre, inexplicable, en fait. Et apparemment, cette maison était abandonnée et il y avait une grand-mère qui était morte il n'y a pas longtemps dedans. Donc, on pense qu'elle voulait pas qu'on l'embête. Ça, c'est ce que me disait ma grand-mère. Elle disait qu'il fallait pas l'embêter. Tout ça? Comment tu t'es renseignée sur cette maison? Comment tu as obtenu ces informations? On est rentrés, en fait, moi, quand je suis rentrée chez moi, j'en pleurais. Et donc j'ai expliqué ça à ma tata qui était là et à ma grand-mère et elle me disait ma grand-mère. Putain mais ça j'aime pas. Non mais moi je suis une flippette. Même moi j'ai des frissons, putain j'ai horreur de ça. Non putain, je te parle de... Si ça marche à tous les coups c'est ça? Non mais j'ai bien l'air con maintenant. Mais non, mais même moi j'ai eu peur, même moi je l'ai vu venir, même moi j'ai eu peur. Qu'est-ce que je suis couillon. Oh là là. Il adore faire ça, Julien. Il adore faire ça. Donc excuse-moi, je reprends la question. Est-ce que tu t'étais informée sur cette maison? T'inquiète, il n'y a plus rien. C'est bon? La dernière elle est là, il y en a avec deux. Ah bah là t'as eu une réaction spontanée pour le coup. Mon Dieu. Donc bon. Ah mais ça m'a mis des frissons. Je reviens à mon histoire. Du coup, je dis à ma grand-mère, voilà, j'étais petite avec mes mots, je lui explique. Elle m'a dit, écoute, ne reviens pas vers cette maison parce qu'il y a une grand-mère qui est morte, elle ne veut pas qu'on l'embête. Soit ma grand-mère, pour elle, c'est normal en fait. Elle croit, les esprits, voilà. Elle sait que ça existe, quoi. Et elle me disait, c'est normal, elle veut juste pas que vous l'embêtiez dans sa maison. Enfin, comme si c'était normal, quoi, comme s'il fallait pas que je m'inquiète. Moi, j'étais terrifiée parce qu'elle était juste en train de me dire que oui, vraiment, il y a un esprit, en fait, qui veut pas qu'on le dérange dans cette maison. Et c'était la première histoire paranormale que j'ai vécue dans ma vie. Puis après, j'en ai eu encore 2, 3, voilà. Non mais t'inquiète pas, non c'est rien. J'entends des rien, voix. Un téléphone dans le fond qui s'est mis en route. Ne te fais aucun souci. Je suis sûre que cette grand-mère repose en paix, qu'elle ne te suit pas. Mais parce que moi, je crois vraiment aux esprits. Ah mais moi aussi. Je sais que ça existe, j'en suis persuadée, je le sais. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'aime pas qu'on rigole avec tout ça. Ok, mais ne t'inquiète pas, c'était qu'une main en plastique, en caoutchouc qu'on peut trouver dans n'importe quelle farce et attrape. Regarde, ça ne sent pas l'humain. Voilà. Ça sent bon plastique. Ce n'est pas la main de Brian, je te rassure. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire paranormale qui va vous accompagner comme ça jusqu'au 31 octobre, jusqu'à Halloween. À très vite.